Une nouvelle vidéo sur un exo toujours de la base de données, donc l'exercice numéro 307, qui est un exercice dans lequel on vous demande d'étudier une fonction qui va de R2 dans R, donc définie par f de xy égale exponentielle x plus exponentielle y plus exponentielle moins x moins y. Donc cet exercice se fait en deux temps. D'abord, on vous demande de démontrer une inégalité classique sur la fonction exponentielle, puis étudier les extrémums locaux et globaux de f. Donc là, pour la première question, on vous demande de démontrer cette inégalité. Je vous rappelle que quand on vous demande de démontrer une inégalité sur les réels, l'idée générale est toujours la même. Essayez de la prouver directement par des moyens soit très simples, en disant bah, t compris entre temps et temps, donc je ne sais pas trop quoi, etc. Soit avec des moyens un peu plus complexes, du genre l'inégalité des accroissements finis. Soit, deuxième méthode, passer tout le monde du même côté pour poser une nouvelle fonction qu'on va étudier, on va faire ces variations notamment, avec l'espoir que cette fonction soit par exemple ici toujours positive. Et comme elle est toujours positive, j'obtiens que cette quantité-là est positive, et en repassant le moins t moins 1 de l'autre côté, j'obtiens bien ce que je voulais. Ensuite, on vous demande d'étudier les extrémums locaux et globaux de f. Donc là, quand on regarde notre fonction f, il n'y a pas de problème au niveau du caractère C1, même C2. Pourquoi parce que la fonction qui a xy associe x, c'est une fonction coordonnée, donc elle est de classe C1. Je la compose par exponentielle, donc ce premier bloc est C1. Pareil pour le y que je compose. La fonction qui a xy associe moins x moins y, elle est de classe C1 parce qu'elle est polynomiale. Je la compose par exponentielle, ça reste de classe C1. Et finalement, je fais une somme de fonctions de classe C1. Donc on peut raccourcir un petit peu tout ça en disant que c'est par opération sur fonction usuelle, parce qu'ici, il n'y a absolument aucun problème. Après, du coup, comme elle est de classe C1, pour déterminer ces extrémums, je sais qu'un extrémum... Alors, pardon, je suis sur R2 qui est un ouvert, je cherche des extrémums, et je sais qu'un extrémum ne peut avoir lieu qu'en un point critique, parce que R2 est un ouvert, et ma fonction est de classe C1. Donc je vais chercher ces points critiques-là, et pour ce faire, je dois calculer les dérivées partielles. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de classe C1 aussi. Et du coup, je les calcule, ces dérivées, par rapport à x et par rapport à y, sans trop de soucis. Et du coup, xy dans R2 est un point critique de f si le gradient de f en xy est nul, c'est-à-dire si j'ai ces deux fonctions-là qui sont nulles. En passant l'exponentielle de l'autre côté, j'obtiens que deux exponentielles sont égales. Et comme l'exponentielle est une fonction injective parce qu'elle est strictement croissante, j'obtiens que finalement x est égal à moins x moins y. Pareil pour la deuxième ligne, j'obtiens que y égale moins x moins y. Et on résout ce système très rapidement, et on obtient finalement que x égale y égale 0. Donc du coup, on a un unique point critique qui est en 0, 0. On calcule alors f de 0, 0 qui fait 3, parce que exponentielle 0 plus exponentielle 0 plus exponentielle 0. Et après, on regarde que vaut f de xy pour tout xy dans R2. Et quand on regarde notre écriture, on se rend compte qu'on va peut-être utiliser la première question qui nous demandait de démontrer qu'exponentielle t était plus grand que 1 plus t. Donc on va utiliser ça. Comme c'était valable pour tout t dans R, c'est valable pour x, pour y et pour moins x moins y. Et on obtient comme ça que donc c'est plus grand que 1 plus x plus 1 plus y plus 1 plus moins x moins y qui fait 3. Et on obtient directement, grâce à la donnée de la première question, que f de xy est toujours plus grand que f de 0, 0. Donc en 0, 0, on a un minimum global, donc local. Il ne peut pas y en avoir d'autres, parce que je vous rappelle encore une fois que quand on a une fonction de classe C1 sur un ouvert, les extrémums locaux se trouvent en des points critiques. On avait un unique point critique, donc on avait au plus un extrémum, et on a vérifié en ce point critique qu'on avait bien un extrémum qui était un minimum global.